On reçoit aujourd'hui Firefox, un cosplayer et streamer. Donc, ça va bien? Oui, très bien. Merci beaucoup de me recevoir ce soir. C'est très gentil. Merci pour le café. Très apprécié. Un café chaud cette fois. Moi, j'ai eu le droit au café fret. Oui, c'est mieux. T'as ce que tu mérites. Hey! Mon show! Joke. Fait que, dans le fond, je voudrais m'informer un petit peu. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu fais du cosplay, du streaming. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Oui, eh bien, Firefox a commencé il y a quelques années de ça. En fait, Firefox a commencé au début, c'était un hobby. Je faisais beaucoup de LAN party, de gaming au début. Et puis, mon nom en ligne, c'était Firefox, tout simplement. Et puis, ça a commencé de là. Et puis, je me suis impliqué dans des LAN parties au niveau secondaire et collégial. Et puis, par la suite, j'ai embarqué dans l'organisation, dans l'animation de plusieurs événements à travers le Québec, entre autres des LAN parties. Puis, à force de monter là-dessus, ben là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'univers du gaming en général. Avant même de faire du cosplay, j'étais un gamer comme tout le monde. J'aimais ça. J'ai commencé à streamer pour le plaisir, tout simplement, des jeux que j'aimais. J'étais pas nécessairement bon, mais j'aimais ça tout simplement, streamer. Puis par la suite, j'ai découvert l'univers du cosplay il y a 4 ans, en 2011. Et puis, j'ai été à ma première convention à l'Otakuton 2011. Je connaissais pas du tout ça. Et puis, j'ai adoré. Vraiment, c'était un univers complètement différent que je connaissais pas du tout. Et puis en 2012, j'ai fait mon premier cosplay, qui était Ezio d'Assassin's Creed. Truc amusant, c'est un jeu que je n'avais jamais joué. J'ai décidé de faire le personnage parce que je le trouvais très charismatique. J'adorais ce qu'il dégageait. Assassin's Creed venait de sortir aussi, donc à l'époque, Assassin's Creed 2 venait de sortir. Donc c'était très populaire aussi. Et puis, c'était un personnage auquel j'arrivais à m'identifier physiquement aussi. Je voulais pas nécessairement je voulais pas de perruque ou vraiment, tu sais, puis à l'époque j'avais peut-être une barbe un peu moins fournie, mais je portais la barbe et je voulais pas me raser non plus. Donc c'est une question c'est là que j'ai embarqué. J'ai acheté mon premier costume sur internet et que je connaissais rien là-dedans. Et puis j'ai embarqué dans le personnage, j'ai étudié des cinématiques sur internet vu que j'avais jamais joué le jeu. Et puis de là est tombé mon amour pour le cosplay. Puis j'ai continué depuis avec différents personnages. Oui. Question comme ça, il t'a coûté combien ton costume? Je sais qu'il coûte cher. J'ai magasiné beaucoup en fait, parce que c'est vrai que c'est pas toujours donné certains costumes. J'avais payé autour de 300$ transport inclus. Okay. J'ai payé tout inclus, taxes, transport inclus. Non, puis j'étais surpris parce que le costume est quand même de bonne qualité. Puis c'est ça, il faut magasiner beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, qui vont prendre des photos ailleurs. Je m'étais renseigné auprès du site web si je peux avoir d'autres photos. Et puis, mais j'étais encore content. J'ai encore le costume 4 ans plus tard. Et puis, il est encore en excellent état. Puis c'est ça. Mais c'est pas toujours donné à commander les costumes. Puis des fois sont cheap. Mais c'est ça exactement. Là, j'ai quand même été chanceux. Je m'étais renseigné. Puis vu que j'ai eu une bonne première expérience, par la suite, j'ai continué avec d'autres costumes. Pour 2013. J'ai fait Wukong de League of Legends. Oui, moi j'ai vu puis j'ai vraiment trouvé c'est vraiment bien fait. Ben merci beaucoup. Il y a une partie du costume que j'ai fait moi-même. Par exemple le bâton entre autres, j'avais aucune connaissance en crafting en tant que tel. J'ai été lire des tutoriels sur internet puis je l'ai fabriqué au complet moi-même. J'ai apporté des petites modifications esthétiques au costume aussi, mais la majorité je l'ai commandé. Je l'ai commandé sur internet. C'est Fantasy Ninja qui l'a fait, entre autres qu'on peut voir dans Heroes of Cosplay, entre autres, qui l'a fait pour moi, en grande majorité. Fait que par la suite, après ça, là, pour cette année, je me concentre sur 2 nouveaux costumes que je vais faire moi-même. Donc là, je commence tranquillement à embarquer dans des projets plus individuels. Un projet qui va paraître cet été, en fait, au Comic-Con de Montréal. Contrôle, là? Oui, il y a du contrôle. Moi, je suis quand même en place. Laissez-moi la caméra, gars. Après la pause. Non, il peut faire le show tout seul, il a pas besoin de moi. Non, mais quand je fais beaucoup de streaming. Moi, devant une caméra, tu sais, j'ai l'habitude. Quand je faisais beaucoup d'animation, des choses comme ça. Je suis à la place ici, là. Oui, on est là pour parler de toi aussi. On va prendre une gorgée. On va prendre une gorgée, temps mort. Temps mort. Après la pause, la météo. Non. Fait que c'est ça. Donc, je travaille sur 2 projets pour cet été, pour le Comic-Con de Montréal. Je travaille sur un duo avec une amie, puis on va faire une version médiévale de Mario et Peach. C'est de quoi un peu flyé qu'on essaye. Volez pas son idée, là! Non, Non, les artworks restent tous chez nous, décellés dans un coffre-fort. La compine, c'est le 12-24. Okay. Mais non, mais c'est de quoi de nouveau qu'on essaye.
normalement, je suis pas très fan art pis ces choses-là. Mais je trouvais le projet intéressant. C'est un drôle de défi d'essayer de créer quelque chose qui n'existe pas, mais que les gens vont reconnaître quand même. Le but, c'est de créer, pour ma part, c'est de créer Mario Bros, qui est sûrement le personnage de jeu vidéo le plus connu au monde, mais d'en faire une version médiévale, fantasy. Enfin, je veux pas le preux chevalier classique en armure, je veux de quoi qui va se rapprocher, par exemple, peut-être des Final Fantasy, ou des MMORPG qu'on va voir, ou de Legend of Zelda, de quoi vraiment de fantasy avec des boucliers, des épées. J'essaie de travailler quelque chose là-dedans. Fait que c'est un défi très particulier, surtout pour un premier projet individuel. Mais j'ai confiance, ça avance bien le projet jusqu'à date. Puis j'espère compléter tout ça à temps pour le Comic Con de Montréal, puis le présenter pour la mascarade. Oui. Bon, ça serait... Ça serait bien. Oui. L'autre, tu voulais pas me le dire. Non, l'autre, c'est un projet spécial que je garde. Qui me tripote un peu, là. Ouais, un projet spécial. En fait, je le dévoile pas tout simplement parce que on me reconnaîtra pas avec le costume, tout simplement. Puis je veux voir si les... C'est juste pour un plaisir personnel. C'est un petit projet sur le site, mais on me reconnaîtra pas. Parce que, bon, pour raison, je vais être énorme, puis on verra pas mon visage. C'est tout simplement. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La réaction des gens, savoir s'ils vont me reconnaître, puis ils vont faire genre, hein, c'était toi, après l'événement. Moi, je suis sûr que je vais le savoir. Moi, je suis sûr que je vais le savoir. Fait que, écoutez, je vous mets au défi. Si vous allez me voir, je le prévois pour Ottawa Comic Con, puis je vais sûrement le remettre à l'Otakuton cet été aussi. Ça va être à voir, donc si vous me croisez. Mais d'ici là, je vais sûrement mettre des photos, vu que la surprise est vraiment prévue pour le mois de mai, pour l'Ottawa Comic Con. D'accord. Donc, tu fais du streaming aussi? Oui. Et, dans une... comment je pourrais dire ça? Comment ça s'appelle? Je travaille pour multijoueur.ca, en fait, qui est un site web de jeux vidéo qui se concentre beaucoup sur l'actualité des jeux vidéo, en fait. Beaucoup sur les jeux indépendants au Québec, entre autres. On met l'accent sur ce point-là parce que souvent, les jeux vidéo... Montréal, c'est la capitale mondiale des jeux vidéo. Autant au niveau des gros producteurs que des studios indépendants. Et puis... ils n'ont pas souvent la tribune qui leur réserve. Il y a souvent des petites perles qui vont émerger de ces jeux vidéo-là. Et ils n'ont pas accès à la publicité ou à toute l'attention qu'ils devraient avoir, en fait. Donc, multijoueur.ca leur donne la chance d'être mis de l'avant, entre autres. On fait aussi de la critique de jeux vidéo plus conventionnels, par exemple sur les grosses plateformes du côté de Nintendo, Sony et Microsoft aussi, pour la Wii, la PlayStation 4 et la Xbox One. On fait de ça aussi. Et on a aussi un volet streaming, entre autres, qui est du lundi au vendredi, de 20h à 22h. Ne nous manquez pas. Donc, c'est de la pub pour sa propre émission. Oui. Non, mais je m'occupe du streaming. Donnez-moi de l'attention! Tant qu'il nous rend l'appareil. Oui, bien sûr, ça va être pareil. Écoutez, je vais mettre un gros poster de popcorn dans ma salle de streaming, en arrière quelque part, là. Ah ouais? Caché. Là. Ou tu dis ça rien pour le show? Caché derrière ma tête, là. Puis quand je m'en vais, on va avoir. Non, mais je fais du streaming. Grosso modo, à tous les mardis soirs, on est une équipe de 4 streamers. Et puis du lundi au vendredi, on se relaie, on présente les jeux qu'on aime. Par exemple, on a des soirées thématiques. Les mercredis, c'est toujours des jeux d'horreur. Les vendredis, c'est les MMO. On joue à World of Warcraft, entre autres. Et puis, donc, il y a des soirées thématiques comme ça. Il y en a pour tous les goûts. Fait qu'il y en a vraiment de tous les genres. Les lundis, ça change toujours. C'est des streamings d'équipe. On joue à ce qui nous passe par la tête. Fait que c'est vraiment juste pour le plaisir, pour montrer qu'on n'est pas juste assis derrière nos écrans à faire de la rédaction. Qu'on est là pour entertain ceux qui aiment. Si vous me permettez l'expression entertain, je sais qu'on est très... on essaie de parler en française. Ah oui. Mais on est là pour vraiment divertir les gens. Et puis, non, j'adore ça. Ça fait presque 1 an que je stream maintenant pour multijoueur. À temps plein, c'est-à-dire à tous les mardis. Et puis, non, j'adore ça. Puis on a une belle équipe. Puis le site web a célébré ses 1 an là, il y a quelques mois déjà. Donc, ça fait 1 an que ça existe. Puis ça évolue beaucoup. On commence à se faire connaître. Puis notre but, c'est vraiment d'offrir une plateforme québécoise sur l'actualité du jeu vidéo. Faire... pour compétition aux gros noms qui existent déjà sur Internet, mais offrir quelque chose de chez nous, pour les gens de chez nous, vraiment offrir une saveur un peu plus québécoise là, à l'actualité ça du jeu goûte vidéo. méchant. Ça goûte méchant. Ça goûte méchant. Ouais, moi j'aimerais ça te poser une petite question aussi, là. J'aimerais ça savoir une petite anecdote de convention. Une Mais tu sais, quelque chose de comique, là. C'est ça qui est chose de arrivé, comique. quelque chose, il y a toujours quelque chose. Ah, je te fais patiner, là. Oui, là je patine.
J'essaie de trouver de quoi de comique. Parce que moi, je suis pas comique. Il est pas drôle, il est Non, pas drôle je du suis tout. pas drôle. Un truc comique de convention. Attends une minute, là. Moi, je suis pas... Ok, j'en ai une. Ok. C'est vite. la première année que j'ai faite Ezio. Justement, c'était ma première convention en personnage, en costume. Et puis, il y a, tous les ans, dans pas mal de conventions, c'est tout pareil, il y a un événement qui s'appelle les échecs costumés. Donc, c'est une partie d'échecs, et puis toutes les pièces sont remplacées par des personnages de tous les jeux. Donc, tout le monde est attitré une pièce, ou le fou, tour, peu importe. Et puis, il y a deux grands personnages des jeux vidéo qui s'affrontent. Par exemple, Mario et Link qui s'affrontent dans un duel épique. Ou en fait, l'année que c'était là, c'était Mario contre Dark Link. Puis Dark Link arrive avec son armée pour envahir l'univers lumineux, le jeu vidéo, en tout cas, peu importe. Et puis, en plein milieu de la pièce, il y a des petits événements spéciaux pour divertir la foule, pour qu'ils voient une partie d'échecs tout le long. Et puis, comme je disais, Ezio, du jeu Assassin's Creed, était très populaire, surtout auprès des dames, parce que bon, le peu de filles, je dis le peu, je veux pas... Je fais une parenthèse. On s'entend que l'univers geek, en général, est majoritairement masculin. Je sais pas à quelle proportion, mais on va s'entendre là-dessus, d'accord? Et puis, on s'entend qu'Ezio, c'est un personnage très charismatique, très charmeur, blablabla, et je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de fangirls d'Ezio, là, ça se en tout cas, à cette époque. Donc, pendant la pause, celle qui s'occupe de la partie des échecs demande à ce que la foule décide deux personnages pour aller danser une valse romantique. Et comme de fait, moi je suis la tour, le personnage de la tour, donc je suis au fond de l'échiquier, caché derrière tout le monde, puis on me voit pas, puis j'essaie de me cacher le plus petit possible. Puis tout ce que j'entends, c'est juste des filles crier « Ezio! Ezio! » Puis moi je suis genre « Calice! » Donc je vais en avant, puis comme de fait, t'as toutes les filles « Ah! » Puis là, il faut qu'ils décident un autre personnage. Puis comme de fait, ils choisissent un autre gars. Comme de Oui, fait. c'est sûr, moi c'est ça j'aurais fait. Et là, T'as dansé avec qui? je m'en souviens plus, pour être franc. T'as essayé de pas te rappeler. Je me souviens pas d'une m'excuse. autre personne. Je crois que le nom de personne c'était Archer, mais je sais même plus dans quelle série. C'est-tu Archer? Je sais même plus dans quelle série. Dans le public en arrière, quelqu'un? Non. Public! C'est Archer dans Archer. Ça se peut-tu? Ouais, ça se peut. Ouais, je suis bon, hein? Je le savais. Fait que... non, mais je connaissais pas du tout le personnage avant. C'est pas Archie, c'était Archer. Archie, c'est pas la même affaire. Non, c'est ça. Fait que finalement, la musique part, la belle valse, et là, j'ai une grosse épée, j'enlève mes gauntlets avec mes Hidden Blade, j'ai le garoche à terre. Je lance mon épée, non, je lance mon épée. Là, j'ai ma capuche, je fais avec la cape qui revole, là, t'entends faire Swag. Puis là, je pogne le gars. Je le pogne, non, je le pogne. Tu lui pognes une fesse? Non, quand même. Laisse-moi finir. Écoute, je pose des questions. Je finirai pas. Je finirai pas. Bon, c'est bon. Bye. Le show est fini. Non, ok. Non, ok, bon. Fait qu'on se met à danser. Puis avec la valse, le rythme, gauche, droite. Puis là, toutes les filles capotent. Puis là, lorsque j'arrive devant l'échiquier, ça doit être collé sur la foule. Je shot au gars, je dis, ok, à 3, tu tombes par en arrière. 1, 2, 3. Puis je le fais pencher par en arrière devant toutes les filles. Puis là, t'entends les cris d'hystérie. Partout. Écoute, c'était... Aïe, aïe. J'étais crampé. Et je remercie beaucoup celui qui faisait Archer, parce qu'il a été willing de le faire aussi. Tu sais, ça marche à deux aussi. Non, c'était vraiment... C'était du fanbase là, pour les filles, puis c'était vraiment drôle. Puis après ça, il y a un de mes amis... C'est mon ami, mais ce que je dis, c'est que je l'ai rencontré à cette convention-là, puis depuis, on est amis. C'est ça que je voulais dire. Mais à l'époque, c'était juste une connaissance. Il décide de se lever de l'échiquier, d'aller chercher une fille, puis de commencer à danser. Puis là, tout le monde s'est mis à danser. Fait que ça m'a comme sauvé un peu, puis j'ai arrêté de danser tout seul devant environ 150 personnes. Là. Oh wow, ça devait être gênant. Fait que c'est ça, fait que mon ami m'a comme sauvé, parce que j'ai fait genre un tour de l'échiquier, puis après ça, il s'est levé, puis... Fait que là, j'avais plus à danser tout seul, fait que c'était bien correct. Fait que c'est ça, moi, il a fallu que je danse la valse avec un gars à ma première convention, costumé. T'as pas le choix de te dégêner dans ce temps-là. Hein? Non, c'est ça, exactement. Je remercie ma formation en théâtre au secondaire et en improvisation pour ça. Je remercie mes professeurs, merci beaucoup. Monsieur professeur. Oui, parce que non, je suis quelqu'un de très gêné. Non, pas du tout. Je suis pas gêné du tout. Je suis un clown. Tantôt, il était tout nu. Moi, je capote, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas de pantalon, en fait, en ce moment. Ça paraît pas, là, mais... Ce sera pas la première fois ici, hein? Oh! Ah, c'est... Il y a une journée spéciale chez Popcorn. Une fois par année, c'est la journée avec pantalon. Puis les gens doivent mettre un pantalon pour le... Moi, vous ne verrez jamais pas de pantalon, désolé. Ah, toi, c'est l'inverse. La journée, c'est la journée. Moi, j'ai tout le temps des pantalons. Des fois, je vais mettre des jupes.
Des fois. Mais vous le verrez pas de toute façon, c'est pas la caméra. Ah ouais, c'est ok. Fait que c'est l'anecdote pas mal. Sinon, je me suis promené beaucoup. J'étais allé Québec, Gatineau, Montréal, Toronto, Ottawa. Fait que c'est pas mal. Toronto, c'est pas mal le plus loin que j'ai été. 7 heures de route en voiture. Ouais, vomis pas partout. Oh mon dieu. Vomis sur le micro. C'est le café que j'ai bu trop vite. Ça paraît. Fait, non, mais Toronto, c'est loin. C'est loin. 7 heures en voiture, c'est une traite. Mais c'est la plus grosse convention à Nîmes North. La plus grosse convention que j'ai été. C'est 15 000 personnes. C'est débile. Moi, je suis encore Tu montes. Je veux dire, 5 000 personnes dehors, juste dans le parking, parce qu'il n'y a pas assez de place en dedans. Puis l'an passé, j'y ai été. Oh mon dieu. C'était au mois de mai. Début mai. Il devait faire 35 degrés les 3 jours. Début mai. Eh boy. J'étais en Wukong. Ah, J'avais mon maquillage. J'ai le maquillage rouge. Avec ma wig, tout ça. Le dimanche, j'avais l'air d'un raton laveur. J'étais brûlé rouge partout, puis 2 spots blancs ici à cause du maquillage qui absorbait le soleil. C'est comme si j'avais pogné des lunettes de soleil pendant 3 jours au gros soleil. Genre. Aïe aïe. J'étais brûlé, mon visage était rouge avec 2 spots blancs. Là. J'avais des coups de soleil au mois de mai, début mai. Il faisait chaud, c'était l'enfer. Mais c'était un très beau week-end par contre. Il a fait beau, c'est ça l'important. Quand il pleut, 5000 personnes dehors, c'est moyen. Donc, non, c'était. Ouais, fait que j'ai pogné des coups de soleil en cosplay. Pas de cosplay de fourrure l'été. Aussi, hein, c'est comme. Petit conseil de même par expérience. Il fait chaud puis ça sent mauvais. Exactement. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça sent le Wookie un petit peu partout. Ouais, et voilà. Fait qu'on peut te suivre sur ta page? Oui, sur ma page sur Facebook, donc facebook.com/Firefox avec un Z à la fin. Donc Firefox, Firefox, dont le lien apparaît. Là, je donne la job au monteur, là. C'est ça. Il y a un truc qui défile. En tout cas, fait que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Je mets des liens pour mes streamings à toutes les semaines. Je mets des photos de progression de mes costumes. Je débat beaucoup sur League of Legends aussi, qui est un jeu que j'aime beaucoup, entre autres. Vous avez sûrement deviné, vu que je parlais de Wukong, mais c'est un jeu vidéo que j'aime beaucoup aussi. Donc, puis juste faire un tour, je veux dire, ça fait trop plaisir de voir des nouveaux visages. Apprécier le travail que je fais. Je fais ça pour le fun, tout d'abord. Tu sais, je fais pas ça pour être populaire. Là. Je sais même pas combien de likes j'ai sur ma page. Puis mon but, c'est pas d'atteindre 500 ou 1000 likes ou peu importe. Là. Je fais ça. Si le monde aime puis clique like, c'est parce que je me dis, si on aimé, puis ils me disent, c'est un moyen de vous dire que vous aimez ce que je fais. Puis je fais pas ça pour le fame. Pour le fame, ben, je fais ça parce que j'aime ça finalement. Puis si le fame vient avec, ben, tant mieux, mais c'est pas ça mon but premier. Là. Mon but premier, c'est de faire de quoi que j'aime. Parce que je suis un geek, puis je m'assume, Moutadine. Aïe, moi des geeks, je suis pas capable. Fait que c'était ça. Tchu 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 tchu.